Salut tout le monde, nouvelle vidéo, Japon, partie 8. Et oui, il y a tellement de choses à dire sur ce pays. Franchement, c'est un pays de malades, enfin, en bien, c'est top. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite, à liker, à partager. Merci beaucoup de ton soutien, arigato gozaimasu. Là, je vais te parler cette fois-ci des animaux. Des animaux. Il y a des choses à dire sur les animaux. Euh, j'ai vu des daims, vous savez, les petites biches là, comme Bambi. Ouais, c'est le pays des daims. J'en ai vu au moins une vingtaine. Qu'est-ce que je dis? Une cinquantaine. Mais je vous assure, que ce soit sur l'île sacrée de Miyajima ou vers le sanctuaire, là, le temple, à l'entrée du temple, il y en a plein. C'est des daims, ce sont des daims en liberté, qui vivent avec la populace dans certains quartiers et on peut les caresser sans problème. Bon, ils aiment pas spécialement. Il y en a même des fois, ils vous saluent, ils font comme ça. Vous les saluez, je vous assure, ils font comme ça. Ils vous saluent, c'est énorme. Et puis, euh, et puis en fait, il y en a qui vous vendent des gâteaux, des biscuits pour daims. Alors, les mangez pas, c'est marqué que c'était spécifiquement aux daims. Je sais pas à quoi ils sont faits, mais je vous assure, ils les repèrent facile à 100 mètres. Dès que vous en avez, ils viennent vers vous, ils vous tournent tous autour. Presque, ils vous agressent pour les avoir. Il y en a au moins 10. Donc là, pour le coup, c'est sûr que vous les attirez hein, avec cette nourriture-là. Que ce soit celle-là ou une autre, hein, mais celle-ci, elle est assez spécifique aux daims. Et donc, justement, on a vu des daims très beaux avec un pelage super, et puis on en a vu d'autres un peu plus délabrés. Et ouais, donc apparemment c'est plus ou moins sacré, enfin sacré. Ils les aiment bien, donc ils les laissent, voilà. Ils en font même un petit business, ouais, avec les petits biscuits à 300 yens, donc ça fait 2 euros. Ça fait quatre petits biscuits, là on dirait des petits sablés, presque comme des mini gaufres. Mais plates là, sablés, voilà. Et puis il y a aussi autre chose, les chiens. Les chiens, alors ça, j'ai pas, j'ai moins compris. Les gens, ils promènent leurs chiens en poussette. Je rigole pas. En poussette. Les gamins, ils les tiennent par la main, ils marchent. Par contre, les chiens, ils se baladent en poussette. Ils ont un culte du chien là qui est un peu bizarre. Donc bon, vous l'aurez compris, ils ont surtout des Shiba Inu, hein. J'ai pas vu d'Akita Inu. Pourtant, alors Shiba Inu ça veut dire petit chien, donc Shiba petit et Inu chien. Et Akita Inu c'est grand chien. Et donc ce sont des chiens typiquement japonais. Ils sont assez caractériels, hein. On peut pas les caresser comme ça. D'ailleurs, j'en ai fait un peu les frais. J'ai voulu caresser un Shiba Inu en bord de mer. Donc oui, effectivement, il y a la mer aussi là. Je sais pas si ça s'appelle pas Okayama. Ouais, j'étais sûrement à Okayama. Euh, je crois que c'était Okayama, ouais. Et je m'approche, je fais comme ça. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà deux chiens, donc je sais quand même bien me comporter avec les animaux et surtout les chiens, donc je connais bien. Et puis je m'approche et tout, je laisse me sentir, et puis je veux le caresser. Et là, d'un coup, il me fait... Et donc, sumimasen toutou, hein, sumimasen toutou, sumimasen, hein, sorry, hein, sorry, hein, pardon, hein, désolé de t'avoir enfoncé, Shiba Inu, hein. Donc ouais, donc faut pas qu'il touche le sol, hein, le Shiba, hein, faut attention au coussinet, hein, donc voilà, c'est pire que les Chihuahuas. Donc voilà, et puis il y a aussi autre anecdote. Moi, je l'ai pas vu perso le film. Il y a un film qui s'appelle Hachi avec Richard Gere. Vous voyez où je veux en venir? Et ben Hachi, c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Il y a un maître qui avait un Shiba Inu et qui, quand il rentrait du boulot, ben, son Shiba, il l'attendait tout le temps à la gare à Tokyo. Et tous les soirs, donc il l'attendait et donc il retrouvait son maître. Et puis qu'un jour, bah, son maître, il est tombé malade. Et du coup, il n'a pas pu venir enfin, il est tombé malade et il est même mort hein, d'une crise cardiaque, je crois. Et ben le Shiba Inu, il aurait attendu 10 ans Hachi. Alors c'est le diminutif du prénom, je sais plus c'est quoi son exact, mais c'est Hachi, tout le monde le connaît sous Hachi. C'est un diminutif, il me semble. Et il l'a attendu pendant 10 ans
il en est mort hein, d'attente, hein. Il attendait fidèlement son maître à la gare de Tokyo. Et du coup, bah, cette histoire ayant touché beaucoup de monde, notamment les Japonais, bah, ils ont édifié une statue en l'honneur de ce Hachi. Et donc, les touristes viennent se faire prendre en photo à côté de Hachi, le Shiba Inu qui attendait fidèlement son maître. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est la fin de cette partie 8. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Hein. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Merci beaucoup pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux. 42 abonnés, mais c'est génial. Voilà, hein. Peut-être qu'à 100 abonnés, je ferai un petit truc. Hein. Les autres youtubeurs le font. Alors, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Hein. Donc, non, mais en vrai, hein, continuez comme ça, c'est cool. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.